Aya Nakamura, elle a été proposée, en tout cas c'est ce qui se dit, je sais pas dans quel contexte ça a été dit, elle a été proposée pour chanter, pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Et pour chanter sur scène, je suppose à la cérémonie d'ouverture, n'est-ce pas et Macron aurait rajouté, elle pourrait chanter du Piaf. Alors déjà... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, la chim. Ça vous choque, ça vous surprend, ça vous semble approprié, pas approprié? Est-ce que ça représente quelque chose? Moi, il y a une chose qui est incontestable, c'est que... Alors, il y en a qui s'en battent les couilles, éventuellement, c'est vrai. Pourquoi pas chanter du Aya Nakamura? Éventuellement, c'est vrai. Pourquoi aller chercher une référence ancienne et pas se contenter juste de chanter du Aya? Ce qui est indiscutable, c'est que Aya Nakamura est une artiste francophone internationalement reconnue. Voilà. En termes de rayonnement international, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya Nakamura, je vais essayer de pas écorcher son pseudo comme son nom, pardon. Elle est fin de tournage. Oh le mec. Oh putain, j'ai dit pseudo pour un nom et un prénom. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comme si ça sonnait comme un pseudo. Mais oui, c'est un pseudo en plus. Ah c'est bon, j'ai le droit. Et oui, ça fait partie des choses que j'ai appris sur Aya Nakamura. C'est que Nakamura, vous le saviez-vous, ça vient de la série Heroes. La première saison d'Heroes, en 2006, je sais plus quelle année, c'était trop bien. Et il y avait un personnage qui s'appelait Hiro Nakamura, qui maîtrisait le voyage dans le temps, etc. Donc elle s'appelle Aya Nakamura, référence à Hiro Nakamura. Incroyable, donc déjà la référence est exceptionnelle, bravo pour ça. Je me suis perdu. Donc Aya Nakamura, oui, tout à fait légitime. En tout cas, si on s'en tient aux statistiques, c'est ça, pour moi le débat il est là. On peut se poser la question de est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pertinent Aya Nakamura? D'un point de vue du succès, oui. C'est incontestable. Si tu veux prendre une artiste qui représente la francophonie à l'échelle internationale, qui parle à un maximum de gens qui vont venir au JO, bah Aya Nakamura, c'est quand même, c'est factuellement. Après sur le style musical, le goût, bah ça. Qu'est-ce qui représente le style musical français actuel ou pas? D'ailleurs, hein. Est-ce que vous pouvez vous arrêter sur dire ah c'est cet artiste qui représente ce que c'est la musique française? Impossible. C'est d'ailleurs à l'image de notre pays, c'est impossible de trancher en fait. T'as de tout. T'as le rap, t'as Sardou, t'as Bruel, t'as Aya, t'as Vald, ça part dans tous les sens en fait. T'as les rappeurs, donc je ne connais pas la moitié. Youssoupha, Medine, Black M, que sais-je. Voilà, et d'ailleurs on peut voir aux Victoires de la musique qu'il y a une diversité de styles et aussi d'origine, si on veut aller chercher, hein, de couleurs très vastes. Donc moi je dis, si on a du mal à trancher sur quel est le style qui serait le style français, Macron, lui, ce bandeur de succès et de millionnaire, il s'est arrêté aux statistiques, je pense. Personnellement, alors que vous savez que je porte pas Macron dans mon cœur, hein, mais je trouve que c'est pas bête de proposer à Aya de chanter du Piaf. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour essayer de faire plaisir aux deux, tu vois. Peut-être qu'il a été naïf. D'ailleurs, moi, je pense pas qu'il soit naïf. Je pense même que c'est même plutôt mesquin ce qu'il a fait. Nul comme idée. Bah non, c'est un peu... c'est faire rejoindre l'actuel et l'ancien. Ça me paraît pas débile, dans l'absolu. Alors pour le coup, on parle souvent d'écran de fumée. Après la loi immigration, on est en train de discuter du racisme de la Macronie. Je pense qu'il s'est dit, tiens, je vais faire une petite diversion, on pourra pas m'accuser d'être raciste. Ils vont se bouffer la gueule entre eux, et moi je suis là, je vais compter les morts à la fin. Moi je pense que c'est du cynisme politique. Bah, avec Manu, c'est qu'on sait jamais trop s'il est dans le cynisme, ou dans la bêtise, dans l'improvisation, dans le fait qu'il croit comprendre les choses, et en fait, il les voit pas. C'est pas facile hein, avec Macron de savoir à qui on a affaire. J'ai regardé la petite bio d'Aya et c'est marrant parce que dans ce Wikipédia donc on parle d'un moment de Dja, tube de l'été, qui a été considéré à un moment comme tube de l'été. Dja, un phénomène, mais Dja, je crois qu'il a 1 milliard de vues. Ce qui est intéressant, regardez, c'est il rencontre un fort succès aux Pays-Bas où pour la première fois une chanson francophone d'une artiste féminine prend la tête des ventes depuis 1961. Époque où Edith Piaf avait déjà réussi cet exploit avec Je ne regrette rien. Bon, c'est rigolo! Premier rapprochement étonnant, entre guillemets, en tout cas dans cette biographie. Dja a fait quelque chose que la seule femme à l'avoir fait était Piaf avant. Et ça, je trouve que dans le débat actuel, ça dit quelque chose, quoi. Je connaissais pas très bien la vie de Piaf avant ça, mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, qui a pas été aidé, qui parlait une langue populaire. Elle a été connue pour ça aussi, hein, d'ailleurs, hein, cette façon de s'exprimer un peu gouailleuse, un peu vulgaire parfois,
sans faux semblant. Elle était beaucoup critiquée, dénigrée pour ça, Edith Piaf, à l'époque. Aya Nakamura, bah, c'est un peu pareil. Elle vient d'un milieu modeste. Son père était barman à l'aéroport de Roissy. Bon, voilà, c'est des petits gens, quoi. Et c'est un peu la même trajectoire, quoi. C'est quelqu'un de petites conditions, qui a pas forcément des chances dans la vie et qui va tout péter et à l'international. Donc je trouve que pour le coup, le rapprochement entre Aya Nakamura et Edith Piaf serait pas une mauvaise idée. D'ailleurs, elle a tweeté, hein, Aya Nakamura. Merci pour le soutien, surtout à ma commu. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. C'était un tweet pour faire chier les cons qui ne supportent pas l'idée qu'on puisse comparer Aya Nakamura et Edith Piaf. Dire que carrément elle s'est réincarnée en moi, ça, je trouve ça sublime. Bah, je vais vous faire un petit florilège, des trucs gênants. Oh putain, c'est le retour de Oudéa Castéra qui nous a fait un petit Jaja. C'est terrible. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Alors moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui a révisé ses fiches. Elle a des points à marquer, il faut qu'elle remonte un petit peu, elle. Cette séquence est terrible. Avec toujours ce même sourire figé. On a aussi Eugénie Bastier sur CNews qui nous a lu les paroles de Jaja aussi, je crois. Hello papi, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah yeah yeah. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Voilà. Regardez la tronche. Tu dead ça. Oh bah alors, c'est quoi ce truc? Oh là là, ça c'est drôle. Non mais en plus, moi j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, attends, mais c'est facile, hein. Tu prends les paroles de n'importe qui. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal qu'on m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Si tu lis les choses comme ça, sans rythme, sans cœur, sans musicalité, oui, tout a l'air con, quoi. Si vous étiez au pouvoir et vous deviez choisir un artiste, une artiste pour le lancement de cette soirée, est-ce qu'il y a un artiste incontestable? Oui, non, mais il y a beaucoup d'artistes. Vous savez, les Français, je crois qu'il y a eu un classement, mais de Lara Fabian à Florent. Lara Fabian. C'est là que tu vois toute l'hypocrisie aussi de ce genre de... Lara Fabian, bruxelloise, née en Belgique, chanteuse belgeo-canadienne. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'elle est blanche, c'est tout. C'est ça la différence. Bien française, dis donc, hein. Florent Pagny, évadé fiscal, évidemment, bien français aussi. En panier de... Mais quelle différence avec Aya Nakamura? Ah bah... Mais parce que ce sont les goûts et les couleurs, je veux dire. On la sait la différence. Hein. D'ailleurs, j'ai pu voir dans mes recherches, hein, empêcher les Noirs de participer à quelques commémorations ou cérémonies que ce soit, c'est Passion RN ça. Hein. Black M pour Verdun, pareil, il avait été cancel. Youssoufa pour la musique des Bleus, je sais plus en quelle année, pareil. L'extrême droite hurle, ils font peur à tout le monde se dit ah d'accord, on annule. Voilà, on verra pour Aya Nakamura, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au bout. Attention, hein. Les bourgeois là, même Macron, hein. Moi, alors là ça va être le point Dieudonné. Et c'est aussi Rachel Keke qui m'a fait penser à Dieudonné. Rachel Keke qui cite une écrivaine. Beaucoup de gens aujourd'hui acceptent volontiers d'avoir une nounou noire ou un chauffeur noir, mais soyez assurés qu'ils n'ont pas envie d'avoir un boss noir. Et ben dans un sketch de Dieudonné, à un moment il parle de racisme, il dit aussi un noir qui danse, un noir qui chante, un noir qui joue au foot. Ça c'est un bon noir, tu vois. C'est le bon toutou. On l'aime bien. Par contre, quand il commence à parler de politique, ou à être écrivain, ou à avoir une opinion, là, ce noir-là, on n'en veut pas. Et c'est pareil pour Oudéa Castéra. C'est pas parce que... Ou pour Macron. Le noir qui danse, qui chante, qui nous divertit. Allez, vas-y, danse. Et ça leur plaît bien. Ça va. Ils ont de l'empathie, ils ont de la sympathie pour eux. Parce qu'ils sont inoffensifs, vous voyez. Parce qu'ils les amusent. Il y a plein de façons d'être raciste et de se montrer avec un visage moins raciste, mais qui peut être tout autant raciste si tu creuses un petit peu la question, quoi. Là, évidemment aussi, hein, si je vous fais un petit florilège de tout ce qui s'est passé autour de Aya, c'est pas le marché de Bamako, sous-entendu les pouilleux là, les pauvres. Ici on est français, ici on est civilisé, hein, ici on a des moyens, n'est-ce pas? Je pense que c'est quelqu'un qui représente
qui ne représentent pas l'identité française. On en est encore toujours au même sujet. Hein. Les réactionnaires, les zémouristes, les racistes, la droite, l'extrême droite, ce sont des gens qui sont figés dans le temps. C'est là le problème. C'est qu'ils sont incapables d'évoluer, incapables de changer, incapables de recevoir, d'accepter un changement quelconque, et qui s'inventent une France dans le formol, qui sera la même à tout jamais, qui sont leurs références. Ils ont des références avec lesquelles ils ont été éduqués, ils sont incapables d'en sortir. Et c'est toujours le même sujet. Et pour Aya Nakamura, c'est la même question. Donc tu mets là ça un petit peu de racisme, et on a ce débat autour d'Aya Nakamura. J'ai vu cet article-là. Regardez le public d'Aya Nakamura. Je suis gay, hors gay, boy ne joue pas le bang bang bang. Ah mes copines, je vais la bombarder, bombarder. C'est beau! En plus, regardez! Bon, la lumière violette fait que c'est pas facile forcément de... Mais il y a de tout. Il y a de tout. Et il y a... C'est pas... il pourrait dire de musique communautaire, c'est diversifié. Il y a des noirs, des blancs, des rebeux. Il y a de tout. C'est la France, putain. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils s'en battent les couilles de l'origine d'Aya Nakamura, de si elle respecte parfaitement la langue et tout. Et c'est beau, putain. Ça, c'est beau. Ça, c'est ma France. Bon, bref, on va regarder ce clash-là. Il est beau. On était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite, dont vous êtes le digne représentant, parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes Arabes, plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je peux même pas vous en vouloir, parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui harcèle M. Benzema, qui le traite de frère musulman et qui a une obsession anti-immigration. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'aucune musique, monsieur Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. Ah, voilà qui fait du bien.